vu qu'on n'a pas eu de bol, on s'est dit, tu sais quoi, on va ouvrir cette display Reine de Glace. Voilà, allez, on ouvre tranquillement Reine de Glace. Reine de Glace, évidemment, Zeraora, on rappelle. Zeraora V alternative, c'est ce qu'on va vouloir rechercher, quoi. Donc voilà. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez. Je vais jeter ça. Et après, on sera bien. On sera bien. Parce que là, je vois qu'il y a toujours... tout à l'heure, je posais la question, mais vous posiez la question... Enfin, je posais la question sur quoi vous êtes en ce moment en termes d'ouverture. Beaucoup de 151, encore une fois. C'est vraiment la série, là, 151. J'ai jamais vu autant de hype, j'ai l'impression, pour du Pokémon. Alors peut-être que je me rends pas compte, parce que forcément, je suis très très récent dans ce milieu-là. Je suis pas du tout en professionnel et tout. Mais de ce que je vois, c'est vraiment... tiens, un petit Gringolem reverse. C'est vraiment, vraiment la folie. Allez, Kecléon, j'adore toujours autant cette petite illustration. Starlight Instant, je suis à 80%. Oh, putain, la vache. Et bon, c'est Starlight Instant, j'aimerais bien... J'ai 4 displays, hein, Starlight Instant, donc on se fera un truc exprès, mais la folie. Hein. 25 ans aussi, c'était fou. Ouais, c'est vrai, la série 25. En fait, tout ce qui va toucher à la nostalgie et réédition, etc., c'est vrai que ça revient en force de fou. C'est très très recherché. Ouais, je crois que 25 ans, aujourd'hui, un coffret premium 25 ans, ça coûte une belle blinde. C'est bien genre 600 balles, je crois, ou même plus. Hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est très cher. Un coffret collector, ultra premium 25 ans, ça coûte une blindaxe. Hein. Ouais, il me semble. Ouais, cette de base, ça marche toujours, on est d'accord. Allez, premier hiver, ce sera Pyronil. Et derrière, bah Pyrax, tiens. Hop, comme ça au moins pas de jaloux. On est bien. Flamme Obsidienne, j'adore moi, Lolo. Honnêtement, Flamme Obsidienne, tu peux y aller. Hein. Je trouve que c'est une très belle série récente. En tout cas, du bloc Écarlate et Violet, c'est la meilleure. Moi, Emendry, la évolution à Paldea et Écarlate et Violet. Hein. Vraiment, by far. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais j'adore cette série. Flamme Obsidienne, honnêtement, j'adore cette série. Il y a des AR qui sont incroyables dedans. On a un Dracofeu Terra Crystal alternatif que moi je trouve sublime. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais je le trouve bien mieux que le Gold ou que le Terra Crystal classique. Non, vraiment, Flamme Obsidienne, elle est vraiment chouette, quoi. Est-ce que ce soir il y a une soirée avec Xari et Domingo? Non, il n'y a rien, Nikaido, ce soir. Non, on est chillos. Rien de prévu, tout simplement parce qu'il y a. Je peux pas dire pourquoi, mais ils sont pas disponibles. Allez hop, Crabominable. Et derrière, Aiden. Je vais faire le Master 7, je pense. Moi, je crois que j'ai le Master 7, moi, sur... Il faut juste que j'ai beaucoup... En fait, j'ai énormément de reverse. Il faut juste que je les classe. Mais Flamme Obsidienne, ça a été la série avec laquelle j'ai voulu me mettre à fond sur Pokémon. Et on a eu beaucoup de choses. On a ouvert... En même temps, j'ai ouvert beaucoup. Hein. J'ai ouvert 8 displays sur Flamme Obsidienne, les gars. Hein, vous en êtes témoins. On espérait drop du Dracofeu à chaque fois et tout ça. Et là, honnêtement, on a quand même eu de belles choses. Maintenant, j'ai tout. AR, SAR. J'ai pas tout dans le classeur parce que bah, l'alternative, je l'ai mis sous top loader. La gold, j'ai mis sous top loader. Mais j'ai tout le set. Donc je suis grave content. Quoi. Allez hop, ce sera les gants du justicier. Et oh, alerte V, les amis. La petite V pour commencer. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de Klimos, pas de Klims. Et ce sera Metalos V, on l'a déjà. Ça commence. Ah, mais j'ai l'impression que. Bon. Climet, ouais, pas de alerte 8. Ah, c'est alerte clim, alerte double. C'est la vie. C'est la première. Faut savoir que sur Reine de Glace, les gars, il y a énormément d'alternatives ultra stylées. C'est vrai que je vous ai pas montré. Hein. On a parlé point de fusion tout à l'heure, mais si vous voulez voir un peu Reine de Glace rapidement. Reine de Glace, Reine. Il est où? Hop, Red. RE. Voilà. Tac. Reine de Glace, les gars, il y a des cartes de Zinzinular. Elle ou ma cam? La webcam, ok, je la mets là. Ok, Most Wanted, rapidement. On a le Sulfura de Galar, que je trouve absolument extraordinaire, mais le plus gros Most Wanted de tous les temps, Zeraora V, alternatif. Zeraora V, c'est incroyable, c'est une folie. Cette carte, elle est trop belle. On a ça, les gars, on est tout nu. On le dit, on est tout nu. Sulfura de Galar, on est vraiment tout nu aussi. C'est une carte que je trouve extraordinaire. On l'a eu en V, la Sulfura de Galar. Voilà pour les petites infos. La Brazegali, elle est très recherchée aussi, j'ai l'impression, mais j'aime pas son artwork. Voilà, je le dis, j'aime pas son artwork. Je lui préférais sur le même design la Levénard, et on a eu la Levénard, elle est... Voilà, la Leuphorie, pardon. La Leuphorie, on l'a eu là.
Moi, en carte que j'aimerais beaucoup, c'est la Elector de Galar. Je la trouve trop bien, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle me fusille. On dirait qu'il sort de Dragon Ball. Voilà. Et après, on a les Silveroy. Vous savez, ces cartes-là que je connaissais très peu, ces Pokémon que je connaissais très peu. Mais en alternative, elles sont toutes très belles. Vraiment, elles matchent super, super bien. Et on a donc Rapidash, c'est Galopa. Galopa aussi, qui, ma foi, est assez belle. Voilà. Je trouve que on dirait Bibi, ouais, Bibi, les trucs de Bibi Pécoyote. Au global, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que toutes les alternatives sont plutôt très réussies sur cette collection-là. Le problème, évidemment, c'est le taux de drop. Hein. Le taux de drop pue la merde, donc c'est un peu cauchemardesque de récupérer ça. On a une Snorlax. Si on a une Gold, évidemment, on voudrait au moins avoir celle qui est la plus cool, à savoir la Snorlax, donc la Ronflex. Voilà pour les infos. Voilà, on est en début d'ouverture. On a envie d'y croire. On a envie de se laisser porter par tout ça. Ouais, les cartes sont trop belles sur cette série. Je suis d'accord. La série, je l'ai découvert pur hasard. Voilà, c'était dispo sur le site. J'ai acheté les displays parce que tout à l'heure, quelqu'un demandait où c'est que tu achètes. J'achète sur le site de eCard Store. I avec un E et plus loin Card Store, tout attaché en anglais, quoi. J'ai découvert la série là-dessus. J'ai acheté sur le site de Micop aussi, mikopefr.fr, pardon. J'ai acheté des boosters. J'ai acheté beaucoup de 151 aussi. Voilà pour les sites sur lesquels j'achète moi, pour ceux qui se posent la question. Faites ce que vous voulez, vous achetez où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais quand vous me demandez où c'est que moi j'achète là. Voilà. Du coup là, effectivement, j'ai fait une grosse commande de display chez Icar Store où je lui ai pris 8 displays. Hein. Je lui ai pris 8 displays, les gars. 4 de Star Étincelante parce qu'on a envie d'avoir ce Dracofeu. Et 4 de Reine de Glace parce que, Reine de Glace, quoi. Et là, c'est une Reine de Glace que m'a envoyé Pokémon. Momo, le frérot, les gars. Donc, avec point de fusion. Donc, on ouvre les deux, là. Parce que vous m'avez forcé. Mais, la Mangriffe. Quel flot de Mangriffe, encore une fois. Mais, voilà. On espère qu'on aura de la chance avec tout ce qu'on a ouvert en dégâts. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a quand même eu une euphorie alternative. Quand on sait à quel point c'est difficile d'avoir les alternates, j'ai été un peu chanceux aussi sur Évolution Céleste. Mon Most Wanted, c'était et la Rayquaza et Dracolos. On a eu Dracolos, donc très très content pour le coup. Maintenant, on verra pour la suite. Hein. Allez, c'est parti. Ah, tiens, j'ai une droguée qui rentre en salle de shoot là. Elle vient juste me regarder, mais je sais très bien ce que ça veut dire. Tu veux ta dose? Je te mets une dose ou pas? Allez, je vais lui mettre sa dose. Allez, première reverse, tout à fait. Et non, derrière, ce sera... Oh, Galam. Même si, on rappelle que Gardevoir met une drill à Galam. Tu veux quoi? Oh, je t'ai pas montré les cartes Paradox. La nouvelle série, j'étais pas sûr. Tu les as vues, ouais? Oh, une dinguerie. Surtout celle-là, là. Elle est où? Déjà, la Altaria, mais celle-là est incroyable. Ouais. Vraiment... tu sais, au début, les Raging Surf que j'ai ouvert, je t'ai dit, ouais, bof et tout, machin. Je pensais que ce serait que ça, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bon, franchement, je pense que je ferai l'impasse sur cette série. Mais alors ça, Sarmouraï et tout, incroyable, hein, les cartes. Ouais, et regarde celle-là. C'est une de mes préférées, celle-là. Celle-là. C'est le même mec qui a fait Palkia et tout, que la petite, elle a eu. Très, très belle. Et moi, j'ai eu ça, moi. Sur japonaise, j'ai eu celle-là. Lequel? Les deux à côté. Les pichous, c'est des pichous. Ah non, c'est Pozipi et Negapi, elles sont trop mignonnes. C'est deux cartes qui s'assemblent. On dirait des pichous. C'est les Pikachu de 3ème génération, quoi. Les Pichou, quoi. Elles sont très bien. Je pense que ça va être cool. C'est laquelle avec les étoiles, là? Celle-là? En dessous, ouais. Je sais plus, les gars, c'est laquelle déjà, le nom du Pokémon? C'est pas des Solaroc et tout ça, non? Ça? Mais Météno? C'est quoi? Parce qu'en japonais, c'est marqué Météno, du coup... Ah, mais c'est Météno en français aussi? Ok. Ça me dit rien du tout. Ah, du coup, il a le même nom en français et en japonais, Météno. Ok. Let's go. T'as montré le code? Non. Non, bah voilà. Pas si c'est bon, moi je les montre, celle-là. Parce que j'en ai pas mal pour... Pokémon de la 7G. J'avoue, 7G, 8G et tout, je suis perdu, les gars, sur ça. C'est... Alors, Poulpaf, toujours aussi ignoble. Il est beau, j'adore. Morpheo, forme Blizzard. Bibiche. Galekid. Tarsal. La corne. Oh, c'est... Oh, potentiellement une belle dinguerie. Hein. Une belle dinguerie. Alerte 8. Allez, vas-y. Oh, magnifique. C'est une VMAX Brazegali. Malheureusement, c'est encore une fois une clim. Pourquoi? C'est un doublon. Non. Si, mais ce sera offert à la petite. Ça sera trop heureuse. Mais n'empêche, premier booster. Ouais. Dinguerie.
C'est une dinguerie. Je l'adore cette carte. Moi, c'est ce que j'expliquais. Je trouve Bah, que là. un papier pour lui mettre des cartes et comme ça, elle ouvre des cartes et elle croit qu'elle aura un super booster. Non, je vais pas lui faire ça. Je vais lui donner directement, mais je lui en ferai. La petite. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la pauvre, elle pleure. Elle a ouvert la porte là. Maman, maman, t'es où? Elle devait l'appeler, elle a pas entendu. Bon, Brazegali Vmax. Les gars, ça, pour moi, cette carte est beaucoup plus jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve beaucoup plus belle que la Brazegali alternative. Voilà, je le dis. Je le redis encore une fois. Je la trouve qu'elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus réussie. Pour moi, celle-là, ça aurait dû être l'alternative avec autre chose, quoi. Pourquoi elle pleure? Non, je suis anéanti. Parce qu'elle a ouvert la porte, elle fait maman. Mais elle a pas entendu qu'elle lui dit oui. Et du coup, elle croyait qu'elle était toute seule dans la maison. Oh, mon pauvre bébé. Ça, je vais la donner à ma fille. Putain, ma fille, en fait, elle a des cartes de fou, là. Des VMAX, des nanani, des nanana. Après, je dis ça, mais j'ai plein de doubles. Pareil, s'il y a des gens sur Flamme Obsidienne. Alors maintenant, je dois en avoir un peu moins parce que j'ai fait des échanges avec donc Tépouse et Sakor. Bon, j'en ai donné aussi à Sakor. Mais ça, je suis abattu. Hein. Deux cartes. Hein. C'est 2 doublons. Bah tiens, je vais vous dire tout de suite ce qu'on a. Comme ça, on sera au courant. C'est là. C'est là. Voilà ce qu'on a eu sur Reine de Glace pour l'instant. Reine de Glace, Roi Gada de Galar, doublon. Métalos Vmax, doublon. Boreas V, doublon. Voilà, voilà, voilà. Par contre, celle-là, elle doit être sous top loader, c'est peut-être pour ça. Ou elle doit être ailleurs. Mais c'est quasi sûr que la Brazegali Vmax, Attends, je vous dis ça, mais Reine de Glace, est-ce que j'ai... Mais non, mais j'ai déjà fait un classeur. Je suis un gros con, bougez pas. Je disais bien que je l'ai... Elle est pas sous top loader, elle est là. Je vais voir, je vais vérifier. Ouais. Regardez, bah, en fait tout ce que j'ai là je crois que c'est des doublons. Hein. Ça c'est sous-classeur, Brazegali Vmax, Brazegali. Et le reste après, j'ai une Zeraora V, je l'ai déjà du coup. On avait eu Silveroi Vmax, on avait eu Silveroi Classico del Madrido. On a la Sulfura de Galar V, vous la voyez pas là mais je vous le dis. Tac tac tac, tac tac tac. On a une Bleuphorie V. Et là c'est les dresseurs, donc en fait ouais il m'en manque. Après bon là c'est rien du tout. Hein. Là j'ai une Léopardus Full Art qui est perdu ici. Et là j'ai ah bah tiens si j'ai la Celebi Vmax Rainbow qu'on avait ouvert en dernier et Adrian. Donc là celle-là je pourrais les mettre dans le classeur. Je les mettrai plus tard. Mais j'ai déjà fait un classeur ici. Et ça du coup c'est pas du double. Donc en fait la Métalos V les gars je crois que je l'ai pas. Je vous dis ça, je vous dis rien, je crois que je ne l'ai pas. Donc au final, il n'y a que la Brazegali Vmax. Tiens, tu peux le remettre en dessous, s'il te plaît. Qui est un doublon, j'ai l'impression. Pas trop mal. Ok, on va voir la totale. Ok. Ouais, j'en ouvre un dernier et j'y vais. Vas-y. En fait, elle m'a appelé. Elle a pas entendu, ouais. Non, mais. Parce que ça fait déjà 2 fois que je monte en vrai. Ah. Et elle m'a appelé pour savoir si elle pouvait mettre une deuxième Tony. Mais pourquoi elle nous appelle pour demander Je mettre ne une deuxième? sais On lui a dit pas. 1000 fois, mais là toute seule, Et wesh. comme j'ai pas répondu à la seconde, elle est descendue pour voir où c'est que j'étais. Et là, je lui ai dit, bah, je vais juste ouvrir un paquet avec papa. Elle m'a dit, non, mais tu peux rester dans le salon. J'ai dit, Moi, bah, tu je vais l'as juste abandonné, ouvrir wesh. Ouais, c'est ça. Je lui ai dit, je vais juste ouvrir un paquet et je reviens. Allez, va. Elle se met dans des états de ouf. Des états pas possibles. Bah ouais, c'est grave. Pourtant, on l'a pas habitué comme ça. Coxiclac. Apia. Pivonia. Imagine, tu t'appelles Pivonia, quoi. Non. Oh la vache. Ah, je vous montrerai les cartes après que j'ai mis de côté Lysandre, si tu veux. Avant de couper le live. Et en fait, elle est venue ouvrir la porte et elle est remontée en courant en haut parce qu'elle a eu peur. Ah. Oh, pauvre bébé. Non, mais. Et non. Dommage. Oh Bon, après, il est beau. Hein. Oh, le Chifours 1000 points holo, il est trop stylé, les gars. Chifours, il a un vrai flow aussi, hein, c'est pareil. Hein. Mais je crois que je l'ai pas, celle-là, pour le coup. J'aimerais en voir une alternate, la Chifours, comme ça, ce serait assez fou. Ouais, je vais jouer moi aussi. Tu vas game à Dreamlight Valley? Yes. Allez, tout à l'heure. Mouah. Mais je t'aime. Bon, bah les amis, ça a été une Vmax. J'espère que ce sera pas la seule Vmax
La seule VMAX de l'ouverture. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Si c'est encore comme tout à l'heure un doublon. Bon, après, Lugular n'était pas un doublon hein, sur la VMAX de point de fusion. Cela dit. Mais bon. Dire full time, désolé. Oh, t'inquiète. Je vous montrerai. Elle va mieux. Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Spoil, ce sera la seule VMAX. Merci Lisou en tout cas de toujours croire en moi. C'est vraiment, c'est hyper agréable quoi. De se sentir soutenu, par son chat, par sa communauté, par ses modérateurs. Casque costaud, et non, derrière ce sera un beau trio piqueur. Belle bite, trio piqueur. Bien sûr. Voilà. C'est quoi votre collection de rêves Pokémon? C'est vrai que ça, on n'en a jamais parlé. C'est quoi les boosters, la série que vous rêveriez... Alors, rêver, peut-être le mot est fort, d'accord, mais que vous aimeriez vraiment ouvrir. On parle pas de budget ou quoi. Hein. C'est vraiment un truc que tu dis, putain, j'aimerais trop ouvrir ça, quoi. Pour savoir un petit peu, pour vous juger. Jungle. Néo Révélation édition 1. Ex-Déoxys en Jap. Ex-Fossile. Le bloc X est pas mal du tout. Le bloc X est pas mal du tout, les gars. Moi, je crois que c'est, sans faire le gars, je crois que ça doit être... Alors, attendez, je vais vérifier. C'est... Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est ça? Je veux juste vérifier. Je veux voir si c'est celle-là que j'aimerais ouvrir. Ah si c'est celle-là. Bah, du coup c'est la plus chère. Là, j'allais vous dire, non moi, honnêtement, pas trop cher. La ex-Déoxys. J'avoue qu'ex-Déoxys j'aimerais bien, mais introuvable je pense. Ex-Déoxys, je pense que c'est pas l'ex-Déoxys qui coûte genre 120 ou 140 000 balles, la display. Je crois. Je ne rigole même pas. Donc voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est une fin de rêve hein, pour nous. Et ce sera Faramp. Ah, trop cher. Donc vous avez dit quoi? Team Rocket, ex-Déoxys pour la Rayquaza Star. Les gars, si je vous dis que ex-Déoxys c'est autour de 2K un booster, t'imagines? La dinguerie. Il y a aussi une série que j'aime bien, c'est Jungle. Parce que set de base classique. Juste après, il y a Jungle. Après, je crois qu'il y a Fossil. Et si un jour on ouvrait du Jungle, ce serait fou, non? En français. Est-ce que ce serait pas fou d'ouvrir du jungle? OMG Leak? Bah, je sais pas, mais... Parce qu'en fait, dans un jungle, il y a Aquali, quoi. Ah ouais, c'est un peu osef, tu trouves les cartes? Ah, j'aime bien, moi, jungle. En fait, c'est parce qu'il y a certaines cartes qui me plaisent énormément dans le jungle. Et j'avoue qu'il est vraiment pas mal, quoi. OMG Leak. Ah, je sais pas si je peux leak, mais voilà. Tu sais si Micop ouvre les précos Lorcana demain? Alors Brice, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais il me semble que Micop il ne vend pas de l'Orcana sur son site, donc je pense pas. Par contre, ce que tu peux regarder, c'est du côté de eCard Store. Je peux même lui demander si tu veux. Je vais lui demander, tu sais quoi? Voilà, je vais lui dire salut, comment il va? Parce que je crois que le frérot Micop il ne les fait pas. Il m'en prenait. Oh là, attends. Ok, je vais voir. Je vais lui demander, comme ça au moins j'aurai l'info. Voilà. Je ne sais pas si j'aurai la réponse aujourd'hui. En tout cas, sache que je lui ai demandé. C'est quoi le site de Micop? C'est tout simplement micop.fr. Je peux pas faire plus simple. Voilà. Pourquoi le pensionnat de Sarlat n'est plus dispo sur YouTube? Il est dispo que sur Twitch, malheureusement, parce que sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, sur Sarlat, ils m'ont strike les vidéos, alors qu'on avait un accord. Et on a toujours... J'ai plus de news. On les a relancé plein de fois. Zéro news. Donc, écoute, on peut peut-être aller se faire foutre, hein, j'ai envie de te dire. Cela dit, l'intégralité du pensionnat, Sarlat, Chavagne et retour au pensionnat, que les gens croient que je n'ai pas fait alors que si on l'a fait, tout est disponible sur Twitch, si tu es sub évidemment. Ramolos de Gala, et non, ce sera Sucrène
Aïe, 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 aïe. L'accord en question. Bah ouais, l'accord en question, 2 points, rien. Merci à eux en tout cas. Ça me fait grave plaisir. Ouais, ouais, il est sur Twitch, hein. Il est sur Twitch, les gars. Évidemment, n'hésitez pas à sub si vous avez votre petit Prime. C'est le moment de l'utiliser, c'est moins cher que gratuit. Merci à tous de sub et resub. Merci à Tapi57 pour les 2 ans de sub. Merci beaucoup, Tapi. Dois-je t'appeler Bernard? Mais qui a la ref ici? Après, est-ce que vous aimez bien le set de base, édition 1? Ou est-ce que vous êtes en mode, ouais, non, je trouve qu'il y a trop de hype pour pas grand-chose, c'est pas si fou. Oh, pardon, j'en enlève 2. Surcoté un peu. Est-ce que vous trouvez ça surcoté ou est-ce que vous êtes en mode, non, c'est bien? Oh, alerte V, les gars. S'il vous plaît, une V qu'on n'a pas. Yes! Purée! En plus, elle est très belle, hein. Elector de Galar V. On a déjà la Sulfura de Galar. Elle est magnifique, hein. Elle est top. Dommage cet effet un peu de 3D sur le perso qui me gêne toujours autant. Mais ça, c'est nouveau. On prend de plus en plus surcoté. Ça me ramène en général. Moi, je l'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime beaucoup le set de base. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a mieux, tu vois. Juste, je pense que ce qui fait toute la différence, c'est évidemment le fait qu'il y ait ce drac au feu qui coûte des mille et des mille. Donc voilà. J'aime toujours le set de base, édition 1 ou pas, OZEF. Ouais, c'est pour ça que quand ils font des rééditions, des fois, c'est cool. Moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est que... oh là là, Tapi, encore Bernard, qui renvoie du 5 sub-gift. Merci mon frérot, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça va vous des subs, on envoie les GG dans le chat. On remercie Tapi. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. C'est un mur porteur derrière moi, Barpo. Merci Barpo, hein, déjà pour ton 4e mois. Évidemment que c'est un mur porteur. Attends, c'est un fond vert porteur derrière moi. C'est absolument magnifique. La pyro. Il y a des sets Wizard trop stylés, outre le set de base. Oui, bien sûr, il y en a plein. Mais franchement, moi, Jungle, j'aime bien. En vrai, en set de base, si je check un peu, Wizard, set de base, il y a Jungle, Fossile. Est-ce que c'est la Fossile? Moi, il y en a une où vraiment, c'est... Quand je vois les trucs, je me dis, putain, mais j'avais ces cartes et ça me... Base set 2, donc ça, non. Team Rocket. Team Rocket est pas mal aussi. Parce qu'il y a la Secret de Raichu Obscure et c'était des cartes obscures. Ouais, putain, ça c'était le fou. Team Rocket, c'est incroyable aussi, hein, je vais pas vous mentir. Jim Hero, Jim Shannon, Neo Genesis, Neo Discovery, Neo Révélation, Neo Destiny. Est-ce que c'est... Ok. Non, bah ça doit être... Ça doit être le Jungle. Est-ce que c'est le Jungle? C'est lequel, les gars, où il y a le... Ah mais non, attendez, le Cotovol. C'est Neo Discovery, non? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Cotovol, c'était quoi? Fossile. Je me souviens jamais. Néo Révélation. Secret. Putain, le Néo Révélation, elle est vraiment stylée aussi. Je suis désolé, je regarde tout seul dans mon coin, mais avec le Magikarp brillant. C'est dans les Néo, on est d'accord? C'est Néo Genesis alors? Ouais, c'est Neo Genesis, voilà. Neo Genesis, je kiffe bien aussi. Neo Genesis avec ouais, Meganium, mais ouais, non, si. Ça, j'avais quand j'étais petit, je jouais. Et j'avais le Cotovol, je me souviens. Je me souviens très très bien de ce Cotovol et de Typhlosion. C'était les 2 cartes que j'avais. Oh, la Scarino aussi. Non, il y a trop de cartes incroyables là-dessus. Neo Genesis, c'est Noctali. Neo Genesis, non. C'est pas Noctali. Je ne pense pas. Enfin, non, en tout cas, je ne le vois pas ici. La Trio Piqueur. Et derrière, ah bah tiens, Dimoré, qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Et là, on l'a en holo, comme ça, pas de jaloux. On est bien. Ma mère a vendu mon Master Set Jungle en brocante à 50 € quand j'avais 12 ans. Non. Non, je refuse d'y croire. Oh, je refuse d'y croire. J'ai l'impression que tout le monde a des anecdotes de malades, tu sais, par rapport à ce qu'ont fait ses parents avec les cartes Pokémon. Je les ai données aux voisins, mon petit gars. Je les ai données aux pauvres. Donc, tu te dis, bah, je me bouffe les couilles un peu parce que là, il y avait quand même de se mettre. Oh, le Roi Gada de Galar, qu'on a déjà eu en VMAX. Et ici, ce sera un Zeblitz. Zeblitz. Je suis de 2005, dont mes premières cartes, c'était déjà du noir et blanc avec la 5G. Ouais, voilà, toi, t'es jeune. Donc forcément, enfin jeune, je suis pas un vieillard, hein, mais j'avoue que moi, j'ai grandi avec le set de base, quoi. Set de base, édition 1, régalade, on ouvrait ça dans la cour de récré, on ramenait nos classeurs de cartes. Je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que ma mère, je sais qu'elle n'a rien vendu de ce qui m'appartenait, quoi.
m'a dit, j'ai tout à la maison et tout. J'ai encore j'ai des trucs de fou. Donc, il faudrait qu'un jour, je passe chez moi quand même, voir si j'ai des trucs à récup. Non, mais c'est vrai que j'avais ça, moi. Les cartes, je sais pas. Par contre, les cartes, je suis pas persuadé. Hein. Allez, Cap Canaille. Et non, derrière, ce sera un K-Morse. J'ai donné mon classeur à mon meilleur pote qui partait à Tahiti pour qu'il se souvienne de nous. J'ai plus de nouvelles depuis 15 ans. T'es sûr qu'il est à Tahiti, frérot? Moi, je pense qu'il est peut-être parti sur une autre île. Hein. Moi, je pense qu'il est peut-être aux Bahamas, hein, mon pote. Il est arrivé là-bas. Il a dit à ses parents, ah, j'ai bien eu l'autre con, là. Il voulait que je me souvienne de lui. Attends, on va bien s'en souvenir. Hop, il a foutu ça à la banque pendant 15 ans. Et il est parti. Et il s'est envolé. Et je pense qu'il t'a bien pris pour un jampi. Hein. Il doit être bien heureux. On l'appelle le bienheureux, là, aujourd'hui. Oh, le Faramp. Il est très beau, le Faramp, pardon, en reverse. Et derrière, ce sera Blizzarrois. Pas d'holo. On était jeunes à l'époque. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'on était jeunes. On était jeunes et cons. C'était des cartes qu'on a déchirées et tout, tu vois. C'est ça qui est fou de se dire qu'on a pu être con à ce point. Après, en carte récente que j'aimerais bien ouvrir, que j'aime bien ouvrir, moi, vraiment, hein, quand je dis carte récente, c'est... Allez, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à Soleil et Lune? Non, c'est abusé. On va dire épée bouclier EB et SV, là, Scarlet Violette, genre Zénith Suprême. Zénith Suprême est toujours... Bah, de toute façon, quand je vous ai posé la question pour jeudi, en mode, vous voulez que j'ouvre quoi en box break que bah, vous pouvez acheter, quoi. Vous m'avez demandé du 151 et du Zénith Suprême. Donc... Oh, Krakos, pardon. Je l'avais pas, Krakos. Je prends. Ouais. Ah, Évolution Céleste, après, c'est un peu plus cher, Évolution Céleste, par contre. C'est le problème. C'est que les Storboo, ils commencent à coûter une petite blinde, quoi. Ah, Zénith Suprême, c'est une folie. Non, Star Étincelante, SVP. Ouais, Star Étincelante, j'en ai. J'en ai du Star Étincelante. Ici même. 1, 2, 3 et 4. 4 displays. Je me rappelle de mon père qui m'avait acheté 10 fois à la brocante, quoi. J'ai pas compris, Timus. J'ai pas compris ce que t'avais acheté, quoi. Une théorie, quand ça commence par une énergie, c'est alerte clim. Ah bah du coup, mon ami, on est sur une alerte clim tout le temps. Hein. Ça va toujours commencer par une énergie. Allez, reverse, Morphéo. Et bordel, Blizzarrois. Le Morphéo, toujours aussi ignoble. Je rappelle, hein, c'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas vu, mais le Morphéo, là, c'est une des plus immondes cartes. Les gros panards, on dirait un gros yep, là, dégueulasse. Non, il est dégueulasse, le Morphéo. Ignoble. Zénith Suprême, cette collecte me fait des choses. Zénith Suprême, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a tellement de hits que t'es vraiment, c'est quand tu ouvres, j'ai pas envie de dire que t'es quasi assuré d'avoir un hit, mais presque, tu vois. En fait, je trouve que c'est une bonne série parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont très très belles. Et en plus de ça, c'est pas frustrant ton ouverture. Tu vois, tu t'ouvres 10 boosters, c'est impossible que sur 10 boosters, t'aies rien, quoi. Alors que sur 151, frère, c'est largement possible. Hein. Alors la série est trop cool, hein, 151, les cartes sont trop belles, c'est la nostalgie, c'est tout ce que tu veux, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est dur. C'est dur. Allez, encore rien, ce sera Cresselia. Les gars, c'est pas fou, hein, ce qu'on ouvre là, j'ai l'impression... C'est normal, c'est une série spéciale. Bah regarde, 151, c'est une série spéciale. Et pourtant, on se fait pisser dessus. X, c'était les vieux grades des cartes, genre garde-voir X. Ah, pardon. Ok, j'avais pas compris. Ah oui, j'avoue que tu dois avoir un peu le Sum 41 maintenant. On est d'accord. J'ai ouvert une UPC, j'ai eu Tortank SAR et c'est tout. Alors que j'ai ouvert un pack Dresser, Giovanni, Elector SAR, puis Mew Gold. Ah oui. Ah, c'est ça, quoi. Ma fille, elle a eu énorme... Tiens, ça doit être du Kamiya. Je vois la carte Kamiya, effectivement. Mais ma fille a eu énormément de chance sur son ouverture du PC que je lui ai offert ce week-end. Elle a eu de très belles... Elle a eu 2 gold, elle a eu des 2 belles AR. Franchement, non, elle était très contente. Alors, elle était encore plus contente si elle est... Ah tiens, une petite branette. Et rien du tout. Pas l'artichaut de Galar. Après Kamiya, on retient son nom. Ouais, il n'y a pas de bad buzz. Kamiya, c'est terrible parce que c'est son style et tout, mais j'avoue, j'ai l'impression de devenir un hater de Kamiya
Alors que ça a l'air... c'est sûrement une personne formidable, hein, mais vraiment, j'aime pas son style hein, sur Pokémon. Il y a que très très peu de cartes que j'aime bien de sa part. Et depuis qu'il m'a détruit, en fait, Ectoplasma, j'ai l'impression de lui en vouloir personnellement, quoi. Obali, Sucroquin, Pivonia. Oh, alerte V, mesdames et messieurs. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a une Artico d'un V? Je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir. S'il y en a une et quelque chose, pas de la clim. Oh là, une 74. Ouais, elle est très belle. Elle est très belle, mais je crois que c'est une alerte double, malheureusement. Silveroi, Cavalier de l'Effroi. Je crois que c'est un petit doublon, les gars. Ah, fait chier. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il me semble, hein, ça. Il me semble que je vous l'ai montré tout à l'heure dans le classeur. Donc ça, c'est un petit doublon, malheureusement. Ouais. Après, elle est très belle. Hein. C'est vrai que Silveroi, ça, c'est épée bouclier, du coup. Pokémon que je trouve très stylé. La Reine de Glace, hein, ça nous met vraiment de la clim. Hein. Est-ce qu'on va avoir une alternative? J'en ai 4 hein, des displays de Reine de Glace en plus derrière, qu'on ouvrira bien plus tard, mais... Aujourd'hui, j'ai l'impression... Après, on aime se faire du mal. On sait très bien que point de fusion Reine de Glace, les taux de drop sont malheureusement cata. Hein. Allez. Énergie spirale. Et non, derrière, on aura Cap Canaille. Cap Canaille. C'est une rare Cap Canaille. Bah, dis donc. Plus rien à foutre. Hein. Est-ce qu'il y en a parmi vous, par contre, qui vont ouvrir du Lorcana, chapitre 2? Parce que moi, je joue au jeu, comme je vous l'ai dit. On allait faire des tournois, on allait faire des bourses d'échange et tout. On se déplace, on kiffe bien. J'adore le jeu. Chapitre 2, je l'attends énormément. Je pense qu'on se fera des ouvertures aussi en live. Ça va être très recherché, chapitre 2. Mais comme quelqu'un me disait tout à l'heure, là, en s'abonnant, avec le message du sub, là, c'est vrai que je pense qu'ils n'ont rien compris et que ça va être une galère pour avoir du chapitre 2 Lorcana. Donc ça va être très très dur, quoi. Allez. Ce sera Coxyclac. C'est une alerte V, encore une fois, très bien. Allez, une V qu'on n'a pas. Et ouais, hein, c'est... bah, je reconnais. Et on va faire tous les canassons, là, ou... C'est un doublon. C'est... Alerte doublon! Alerte V, alerte V. Ils n'ont pas compris la leçon après la première sortie. Ben, je comprends pas. Je suis d'accord avec toi, frère. Pourquoi ne pas prévoir mass stock alors que tu sais que le truc est vraiment... Les gens en veulent, quoi. Ça marche du feu de Dieu. Et non. Vraiment que les gens de chez Ravensburger fassent un petit effort. Hein. Énergie Impact, Porygon 2, Venipat, Blitzy, Ramolos, Krabagar, Stalgamin. Allez, ce sera un Golémastoc. Et derrière, bah, ce sera Blizzarrois. Putain, si on l'a pas eu ce soir, lui, hein, je comprends pas. Hein. On l'a eu 600 fois, le bonhomme. Parce que le set 2 est déjà imprimé. Oui, mais quand tu vois le scandale qu'il y a autour du set 1, du chapitre 1, ils ont sûrement le budget pour relancer la machine très très vite et anticiper. Après, tu me diras, ils mettent tellement de temps à réimprimer pour le chapitre 1. Ils ont dit Q1 2024. Bon, ça m'étonne même plus, tu vois. J'espère qu'on aura des enchantés. En fait, moi, j'ai hâte de découvrir les enchantés qui vont nous montrer. J'espère, sur le chapitre 2. Des enchantés que je trouve assez réussis dans l'ensemble. À part certaines, évidemment. Allez, ce sera une reverse Tarsal. Oh! Gold! Alerte Gold, mesdames et messieurs. Est-ce que vous pensez que c'est un ronflex? Je pense que c'est un cadrage qui est catastrophique. Attendez, je regarde un petit peu en haut. C'est un dresseur. C'est une fin de rêve. C'est une fin de rêve. C'est joli, ouais, c'est beau. Hein. Non, la carte est très belle. Hein. Le cadrage est catastrophique. Mais la carte est magnifique, hein, superbe. C'est l'éventail houleux, les gars. C'est que des bangers. Je pense que ce soir, on n'est pas en veine. Voilà. Bon, je pense que ce soir, on n'a pas le droit au bonheur. J'ai l'impression que le reste de cette display va être une climatisation. Voilà, c'est tout. Il nous reste quelques boosters. Dur, dur, dur. Très, très dur. Ouais, c'est pas ce qu'on aime. Hein. C'est pas ce qu'on aime.
Parce qu'on aime du tout. Éventail houleux. Merci à lui. Hein. Allez, on y va. Petite énergie, casque costaud, gants dévastateurs, Kirlia, Poulpaf, Morpheo, Bibichute, Galekid, Tarsal, Stalgamin, et non, derrière ce sera un Zeblitz. Putain de merde. Une display, c'est combien de boosters? Une display, c'est 36 boosters. 36 boosters, donc tu as 36 chances de te faire climatiser, ou 36 chances d'accéder au bonheur. Ce soir, on n'est pas trop en bonheur, on a eu que des V. Là, on est à 3, 4 V, une gold, une V max. Donc je pense que très dur d'avoir une alternate maintenant. Je sais pas s'il y a des quotas quand même sur ces boosters, mais je crois que c'est... Je crois que non. Je crois que non en vrai. Allez, c'est parti. Ouais, on fera un récap des drops après, mais tu verras que les drops sont pas... Et combien de cartes par booster? 10. Alors 9, parce qu'on compte pas vraiment l'énergie. Hein. Mais 10 cartes au total. Oh! Oh! Attends, j'ai pas envie de me hyper les gars pour rien. C'est potentiellement une full art. C'est potentiellement une full art. Mais c'est une alerte 8! Bello carto! Bello carto! C'est potentiellement une full art. S'il te plaît, pas une full art qu'on a déjà, s'il te plaît. Ouais, je vois l'alerte 8 dans le chat maintenant. C'est maintenant. C'est Galopa de Galarvé. C'est bien une full art du coup. Et celle-là, on l'a pas par contre. Celle-là, on l'a pas et elle fait plaisir. Elle fait plaisir, mesdames et messieurs. C'est pas une alternate, mais c'est pas grave. Ça se top tous les jours. Et surtout, c'est pas un dresseur de Seymour. C'est pas un dresseur de Seymour, ça fait plaisir. Allez, pas mal. Franchement, on prend. Non, mais on prend, les gars. On prend. Dommage que, encore, c'est... Je suis pas très fan, je sais pas vous aussi, mais quand t'as l'impression que le Pokémon, il y a une espèce d'effet 3D dessus, un peu bizarre, comme sur certaines V et tout, ça me gêne un peu. Moi, je préfère quand elles sont dessinées classiquement. Mais elle est quand même mignonne. Elle est mignonne, cette carte. Allez, ça prend, les gars. Tant que c'est pas du doublon, vous savez que nous, on est là. On prend. On est très bien. C'est un live équestre. Alors, j'avoue que là, on est vraiment dans Grand Galop, hein, les gars, sur Gulli. C'est hallucinant le nombre de Valcheux qu'on récupère depuis le début. Du Silveroy, du Galopa. Alors, Galopa, c'est vrai que c'était la première fois qu'on l'avait dans cette forme-là. Candine, tout à fait. Morpheo. Coxy. Gringolem. Porygon. Et non, derrière, ce sera Quartermark. On a déjà le boog. On s'en bat un peu les couilles. Il nous reste 4, 5, 6, 7 boosters. 7 boosters pour écrire l'histoire, les gars. Tu as ouvert des cartes déjà complètement décentrées. Qu'est-ce que tu veux dire par complètement décentré? Parce que j'ai lu ça un peu. J'ai déjà eu des cadrages catastrophiques, mais quand tu veux dire décentré, que le truc est vraiment sur le côté, que c'est soit une catastrophe, si c'est ça, non, j'en ai jamais ouvert. On a ouvert une display buggée de Star étincelante où on avait les cartes en reverse qui étaient miscut. Voilà, si jamais. Voilà. Salut Alpha. Ça va, sympa la carte en vrai. Ouais, elle est sympa, franchement, elle est sympa. On l'a pas, c'est pas un doublon, donc on prend. C'est pas dramatique. Voilà, c'est pas dramatique. Allez, Porygon 2, Badabouin, Zébibron, Quillfish, Ramolos de Galar, Espico, Poulpaf, Farfuré. Et derrière. Non, derrière, ce sera. Putain, Blizzarrois. C'est une folie. Blizzarrois, c'est le mec qui s'intègre sur toutes les cartes, tous les boosters. C'est bon, lâche ça, frère. On a compris que t'existais. C'est bon. Laisse-nous tranquille. Non mais lui c'est trop grave, on est d'accord que lui on n'en peut plus. Putain. Allez les mecs, on y va. Bah ça va très bien pour ceux qui rejoignent. Je suis encore sous otite donc j'ai rendez-vous demain matin. Parce que ça s'en va pas, ça fait plus de 2 semaines quand même maintenant. Enfin ça fait 2 semaines. Et j'ai pas envie que ça s'aggrave si jamais il y a des petites complications et tout. Donc on va les voir. C'était ici, vous vous souvenez ma femme, alerte gold, elle était trop heureuse, elle m'ouvre quoi? La boule de cristal brume. En gold, rien à foutre. Après, bon, elle sera dans le classeur. Elle est dans le classeur. Mon orteil. Ah oui, mon orteil, je ne vous ai pas raconté, je me suis fait charcuter la gueule là, sur l'orteil. C'était une folie. Et sucrène. Et une folie. En fait, moi, je m'étais tellement charcuté, les gars, je m'étais découpé l'orteil et tout machin. On est allé chez la podologue. Elle me dit oh là là. Je dis ouais, je suis désolé, mais j'en pouvais plus et machin. Et elle m'a dit de toute façon, vous êtes bien tabassé, mais vous avez bien fait parce que. Il y a encore des trucs et tout machin. Et elle m'a récupéré l'ongle là, m'a soigné quoi.
Et j'ai eu mal. J'ai eu vraiment mal. À un moment, elle a dû aller au fond. Elle a dit, je suis désolé, je vais au fond. Elle a retiré des morceaux, frère. Tu te dis, mais comment un si petit morceau peut faire autant mal? Terminaison nerveuse. Et surtout, derrière, elle m'a ressorti, mais j'étais en sang, quoi. Elle m'a ressorti des morceaux de chair et tout. Ma femme, elle était en mode... ouais. Donc là, ça va un petit peu mieux. Je mets une petite pommade tous les jours pour renforcer mon ongle, mes deux ongles. Parce qu'en fait, elle doit me poser un fil sous l'ongle pour qu'il pousse normalement et tout. C'est un enfer. Je vous raconte pas, c'est catastrophique, quoi. Et non, je suis pas en hématophobe, tenez bon, non. Mais non, je suis pas sous bétadine, je suis sous un autre truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je dois faire, oh, Shaymin Olo, je sais plus si je l'avais ou pas. Elle est mignonne. Je sais plus, mais du Daquin, le Daquin. Je suis sous Daquin, les gars. Daquin pour du bain Dieppe. Voilà. Voilà, si vous aimez les lits à baldaquin. Le mec est tellement drôle, c'est hallucinant les jeux de mots qu'il fait. Non, ouais, Daquin, les gars. Bain Dieppe, et puis ça nettoie, et vas-y. De toute façon, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Dès que j'ai mal, je me fous de l'alcool à 90 degrés et tout. Je suis là pour souffrir. Bon appétit. Hein. Ouais, si vous aimez tout ce qui est yep et ongles, c'est à la bonne porte. Hein. J'ai dû me faire opérer des deux côtés car le fil n'a jamais marché. Depuis les opérations, plus jamais eu aucun problème, alors que c'était full récurrent avant. Je te le recommande si c'est cyclique. Bah, en fait, si le fil marche, trop cool. Si ça marche pas, il y aura peut-être un truc parce que c'est vraiment relou. Hein. C'est un vrai handicap au quotidien. Je vous assure que c'est pas. Alors ça va, je suis pas en fauteuil ou quoi, mais c'est vraiment relou quoi. Et non, ce sera un brutapode. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant quoi. Ah ouais, c'est tout le temps, ça fait mal. Hein. Pour le coup, ça fait vraiment mal. C'est pas quelque chose d'agréable. Allez, il nous reste 3 boosters, les gars. 3 boosters. Et pour l'instant, on est sur une display Climax. La clim à son paroxysme. La display pue la merde. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Polychombre. Allez, Candine. Ah ben non, hein, trio piqueur. Waouh, la vache. Il nous reste 2 boosters. 2 boosters, ça veut pas aujourd'hui. Hein. 2 boosters, rien du tout. 2 petits Sterbou. Est-ce qu'on... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'aimerais qu'on finisse sur une note joyeuse, mais pas l'impression que c'est possible. Je commence à avoir la dalle. J'avais bien mangé. Ok. Énergie. Nani Nana. Porygon 2. Krabagar. Wistempo. Flambino. Galekid. Stalgamin. Allez, la première reverse. Brutapod. Enfin, attention, il n'y en a qu'une. Et ce sera un K-Morse. Waouh. Bah, je pense qu'on part en clim. Hein. Il nous reste un booster. Je le pèse. Oh, il est méga léger. Hein. Oh la vache. Quel clim de fou. Dis-toi, j'ai ouvert 7 displays tempête argentée sans choper un seul Lugia alternatif. On parle de clim. En plus, je crois que tempête argentée, Red Vrael, il me semble hein, que tempête argentée, le taux de drop, par contre, là, est correct. Contrairement à Reine de glace et tout. Là, ici, bon, bah, je me plains, mais c'est normal. Parce qu'on aimerait de l'alerte pas clim, quoi. Mais voilà. En fait, Gigi, c'est sur quel jeu le défi cross-gen? Sur le bowling, mon ami. C'est pour ça qu'on a train là-dessus. Allez, corne résonante. Narcisse, Aspico. Donc, c'est le dernier booster. Hein. Morpheo, Quillfish, Tarsal, Scarino, l'Arméléon. Oh, les gars, c'est scripté ou quoi? Alerte hit OMG. S'il te plaît, pas une clim. Oh là 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 là, l'alternative. On l'a déjà. Mais c'est une alternate, mesdames et messieurs. La l'euphorie alternative. Oh là 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 là. Mais c'est une alternate, c'est le dernier booster. On prend, mais c'est doublant, ouais. On prend, mais c'est doublant, mais quoi? Putain, j'aurais pu avoir n'importe quelle autre alternate. Et j'ai encore la l'euphorie, les gars. C'est une semi-clim. Mais, dans cette display, il y avait une alternate. Putain! En fait, je suis rassuré parce qu'on a une alternative. Et en même temps, j'ai un peu le seum. Parce que je me dis, ça aurait pu être la Zeraora. Ça aurait pu être tellement de choses. Et c'est là l'euphorie. En santé l'alternative. Après, ça reste une carte à 60 balles, hein, les gars. Bon, voilà.
Et en plus, elle est propre. Regardez le cadrage. Pour le coup, si vous regardez bien, le cadrage, honnêtement, il est très très clean, je trouve. Peut-être un peu trop vers la droite, là, mais elle est super. Et pour la première fois d'aujourd'hui, pour la première fois de la soirée, je vais pouvoir le dire, les gars. Je vais pouvoir le crier. Top loader! Oh là là là, c'est bon, on l'a. Chut. Petit récap des hits, ouais, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'Euphorie V Alternate qui tombe. Dernier booster. Non, c'est beau par contre que ce soit le dernier booster. Pour l'entertainment, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est une très belle carte. L'Euphorie V. Et on envoie directement sous Toto. Sous top loader. Voilà. Et elle est là. La l'Euphorie V alternative. Aïe, 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 aïe. Bon, petit récap des hits sur cette ouverture, si vous le voulez bien. On a eu... Alors, en vrai, on a eu des doublons. On a eu du doublon parce qu'on a eu Silverroi, Cavalier des Froids et Cavalier du Froid, qui sont deux doublons ici. Par contre, tout ce qu'il y a ici, on a eu Brazegali VMAX, qui est un doublon aussi. La l'Euphorie V Alternate est un doublon. Et par contre, la Galopa Full Art, donc de Galar, ce n'est pas un doublon. L'éventail houleux, ce n'est pas un doublon. L'élector de Galar V, c'est pas un doublon. Et le Métalos V, je pense que ce n'est pas un doublon. Je ne l'ai pas revu dans le classeur, donc effectivement, je pense que c'est pas un doublon. En vrai, la display est worse. La display, pour le coup, vu qu'on a une alternate dedans, et puis ensuite on a quand même pas mal de cartes qu'on n'avait pas, c'est cool. Cela dit, bon, bah on a ça qu'on avait déjà. Mais bon, très belle Brazegali de ce côté-là. Et ça, c'est du petit doublon. Je pense que tout ça, ça va le donner à la petite. Ma fille, elle va recevoir quoi dans son classeur? Ça. Elle va être bien contente. Donc ça, c'est du pur doublon, mesdames et messieurs. C'est absolument parfait. Voilà pour le récap des hits. Ce qui est bien, c'est que ça va rejoindre ces cartes que j'avais là. Donc ça, c'était les ouvertures, les précédentes ouvertures de Reine de Glace. On avait ouvert, je crois, une ou deux displays, je me souviens plus. Je crois qu'on avait ouvert deux displays, je me souviens plus. Je crois que c'est deux, hein, il me semble. Brazegali, on a du Celebi. Ouais, vous voyez, Silverroi, Cavalier du Froid. Je crois que c'est même un triplé hein, pour tout ça. Ça va rejoindre tout ça. Hop, voilà, les petits amis. Les petits amis. Et du coup, tout à l'heure, vous m'avez demandé les cartes que j'avais. Bah, si vous voulez, on peut faire un point avant de se quitter. Si vous êtes chaud. On va faire un petit point. Je vais aller chercher mon... Je vais aller chercher mon... Comment ça s'appelle mon alerte hit à moi. Hop. Comme ça, on sera très bien. Il est où? Il est là-bas, normalement. Ouais, je l'avais rangé là. Tac. Voilà. Il est ici. Alors, attends, c'est du Lorcana. Ouais, c'est ça. Hop là. On va dire que c'est les cartes sous top loader, les gars. Sous top loader, si vous voulez que je vous montre un petit peu ce que j'ai mis de côté, sans compter le Lorcana, parce que Lorcana, on a désenchanté. Mais voilà. Bah, je vais vous prendre ça à la base, hein, à la petite base. Ça doit être tout ça. Voilà. Ok. Ça fait un petit tas. Mes petites cartes, mesdames et messieurs. Mes petites cartes. Bah, tu sais quoi, je vais les mettre là. Sous top loader. Donc, j'ai du Dracofeu. Ça, c'est comme je l'ai dit, c'est la promo, la carte Dracofeu promo de la Voix du Maître, qui est honnêtement assez cool. Du coup, tes classeurs ont des trous pour celles sous top loader. Ouais, c'est ça, il y en a certaines qui ont des trous pour celles qui sont sous top loader, effectivement. Donc ça, c'est la Dracofeu que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est la Dracofeu V de Star Étincelante qu'on a eu. Donc on n'a pas eu l'alternative, mais on a eu la Full Art, du coup, qui était là. Que je trouve franchement chouette, pour le coup. Ensuite, on a la Dracofeu GX. Ça, c'est la promo du coffret GX qu'on nous avait envoyé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait ouvert avec ma femme. D'ailleurs, on avait des boosters qu'on n'avait jamais ouverts dedans, de Soleil Lune et tout. Donc, très, très cool. Il y a des classeurs pour top loader si jamais. Il faudrait que j'en trouve, ouais. Effectivement, il faudrait que je regarde.
Là, celle-là, on l'a ouvert en live. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est la Gold de Flamme Obsidienne. Très très chaud. C'était la folie. Quand on l'a ouvert, on est devenu fou. Mais c'est pas ma préférée, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Dracofeu Gold. Ça, c'est la Dracofeu alternative, donc de Flamme Obsidienne. Honnêtement, je la trouve trop bien. Je sais que ça divise un peu les gens, mais je la trouve trop belle, moi, personnellement. Cette Dracofeu ex alternative. Ça, c'est Yohan de Icar Store qui m'a envoyé la carte après une commande. Il m'a régalé, hein, le man. Elle est vraiment très bien. Ça, c'est le deuxième Dracofeu qu'on a topé. Je sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, dans ses ouvertures de 151. Donc, très heureux. Alors, il y a un cadrage qui est pas foufou, mais ça reste une deuxième carte. L'autre, elle est dans le classeur. Et celle-là, elle est ici. Ça, c'est les cartes promo de l'Ultra Premium Dracofeu qu'on a ouvert en live avec Casu, Serra et Anguet. C'était vraiment une des plus belles boîtes, je la trouve très stylée. Et cette carte-là, en fait, elle se bat face à Mewtwo. Et il y a l'autre côté qui existe avec la Mewtwo alternative dans Zénith Suprême, tout simplement. Donc voilà. Mais ça, celle-là, c'est une très belle carte aussi. Le cadrage est correct, c'est pas la folie, mais correct quoi. Mais vraiment un Dracofeu, celle-là, elle est vraiment chouette. Celle-là, je pense, c'est peut-être ma promo préférée. Je l'aime trop cette carte promo là, où il est sous l'arbre tranquillement, en train de dormir. Voilà, elle est magnifique cette carte. Dracofeu qui a carte promo aussi avec, vous voyez, Florizard derrière et tout. Celle-là, elle est très belle. T'en as pas fait grader beaucoup jusqu'à maintenant. Grader aucune carte à l'heure actuelle. Red, il faudrait que j'envoie beaucoup de cartes à faire grader. Et ça, c'est la troisième carte promo qui vient justement aussi de ce coffret collector, enfin l'ultra premium, on va dire, Dracofeu, qui est très stylé en mode Godzilla, là, qui crache. il met tout ce qu'il peut. Donc ça, c'est une très belle carte. Cette Salamèche, c'est la promo de l'ETB Flamme Obsidienne. Donc vous la connaissez normalement. Ah, magnifique. Ah, franchement, elles sont super. Bon, c'est la même ici, j'en ai une autre. Ça, c'est la Arceus V-Star qu'on a eu sur le live où on avait ouvert comment s'appelle, la Dracofeu Premium. Et du coup, dedans, il y avait des boosters. Et on a eu cette Arceus V-Star. Je l'ai mis sous top loader. Voilà, bon, c'était histoire d'eux. Ça, c'est des cartes promo 151, la petite Ronflex. Ici, ça, c'est ma femme qui avait ouvert ça. Je sais même plus, je crois que ça vient d'évolution à Paldea, ou je sais plus de... Non, même pas du tout. Non, c'est avant, je sais plus de quel truc ça vient. Mais avec le Typhlosion de Hisui Vestar, là. Bon, on l'a mis, c'est la Rainbow. Bah tiens, l'Euphorie. L'Euphorie, les gars, on en a deux. Voilà, l'Euphorie, Reine de Glace. Astro Radio, ouais, c'est Astro Radio du coup. Donc l'Euphorie, into l'Euphorie. Ça, c'est l'alternative Reine de Glace. Encore, ça en fait deux. Celle-là, elle est magnifique. Elle a été ouverte par ma fille, figurez-vous, en pur hasard. C'est une AR. C'est la Magikarp et je la trouve extraordinaire. Voilà, ça, c'est une carte de Évolution à Paldea. Et c'est une carte qui je crois que vaut 100 balles hein, quand même, cette carte-là. Et c'est la petite qui l'a ouverte. Donc, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. Elle est très belle. Celle-là, elle vient de Point de Fusion. C'est la Mew Full Art, vous savez, de Point de Fusion qu'on a ouvert avec Zankyo. Donc, non, on n'est pas dans le classeur de Brillante. Non, on n'est pas dans le classeur de Brillante. La Mew V Full Art qu'on a ouvert avec le Zank. Franchement, elle est très chouette. Ça vient de Zénith Suprême. Mais ça, c'est juste que je les ai reçus sous top loader. Donc, il faut juste que je les mette dans le classeur. C'est une alternative aussi. C'est une GG. Donc, des dresseurs. Et franchement, même les dresseurs, elles sont très stylées sur Zénith Suprême. Franchement, quand je vous dis que les cartes de Zénith Suprême sont vraiment réussies. Pareil, ça, j'ai eu dans Zénith Suprême l'ouverture. C'était une ouverture sur la chaîne JT Card sur Shiny. J'ai acheté des boosters, ils les ont ouverts. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps, ils les ont mis sous top loader. Donc là, la Mouton Vestar. Ça, pareil, ça a été chopé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas vraiment raison. La Regigigas, mesdames et messieurs, extraordinaire. Ça, c'est l'alternate de Zénith Suprême. Voilà. En fait, celle-là, juste, je les ai reçues toutes sur top loader. Il faut juste que je les mette dans le classeur dès que je ferai du Zénith Suprême. Mais celle-là, elle est très stylée. La Regigigas, pour le coup, elle est vraiment bien, quoi. Par contre, le cadrage des cartes fait tilter dans les displays actuels. Ouais, bah ça se voit. Hein. Ça rend un peu fou, hein, surtout chez nous. Ça dégoûte un petit peu. La fameuse seule alternative qu'on a du côté de Point de Fusion, la Genesect V Point de Fusion, du coup, hein, ça a été ouvert avec Zankyo.
Alternate, ça c'est une vraie carte, hein, un vrai truc. Hein. Franchement, elle est très très stylée cette carte-là avec le colorior derrière. Je la trouve très belle, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une carte qui est très réussie ici. Celle-là, bon, c'est du doublon, c'est une de mes cartes préférées de Flamme Obsidienne, c'est la Roue Carnage. Je la trouve trop belle. Honnêtement, je la trouve trop belle. Voilà. Le pire au but de VMAX, c'est du point de fusion, je sais même pas ce que ça fout ce top loader. Ça doit partir dans le classeur. Mais elle est incroyable en mode Gigamax. Là. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Alors au carnage, elle est trop bien. Celle-là, souvenez-vous, on l'a packé. On l'a ouvert dans un des boosters qui était sur le coffret Dracofeu, hein, GX. Et je suis trop que le méga garde-voir, là, il est trop stylé. Elle est trop stylée cette carte. Alors elle vaut rien, hein, ça vaut 5 balles, hein, je pense. Mais je la trouve trop belle. Pour moi, c'est un des meilleurs bangers. Gardevoir étant un de mes Pokémon préférés. Extraordinaire. Voilà, juste extraordinaire. Là, c'est une des Ortides qu'on a eu en double. Donc on l'a mis sous top loader. La petite Ortide, l'AR. Je la trouve magnifique. Cette carte, c'est une des plus réussies de Flamme Obsidienne. Ça a été packé il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, la fameuse Tortank, c'est un doublon. Tortank SAR avec un cadrage très correct hein, pour le coup. Toute neuve, sortie de booster. Et pareil pour la Kazam, on l'a chopé en pétant en plomb, là, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est dur, 151. Très bien. Ça, c'est mon petit banger, ça. Ça, les gars, c'est mon petit banger. Je vais pas vous mentir, très heureux quand on l'a chopé. Évolution Céleste, 2 displays envoyés par le frère Momo, Pokelmo. Vraiment, hein, qui nous a régalé. Il nous a envoyé pour l'ouverture, c'était jeudi dernier. C'est jeudi dernier ou je crois que c'est jeudi dernier. Et franchement, ou celle d'avant, je crois, elle est magnifique. Elle est trop belle. C'est une des plus belles alternatives d'Évolution Céleste. Pour moi, c'était mon most wanted Évolution Céleste. Devant la Noctalie, hein, je sais que les gens vont vouloir la Noctalie et tout ça, mais celle-là, elle est tellement belle, elle est tellement magnifique. Alors le cadrage, il est catastrophique, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Elle est tellement belle que voilà, je suis grave content. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment superbe. Et puis, deuxième display, dernier booster pour écrire l'histoire. Cadrage ignoblissime encore une fois. Mais la Nymphalie V alternative. Trop belle. Alors, pourquoi je dis cadrage regardez en bas et regardez en haut. Donc là, le cadrage, il est cata. Mais tant pis. Ouais, tant pis, on s'en fout. Ou la Rayquaza. Ben moi, c'était mes most wanted, c'était la Dracolos et Rayquaza. Bon, j'ai eu une Nymphalie après. Donc, très content. 2 displays, 2 alt, MDR, la chattasse comme de fou. On a eu vraiment beaucoup de chance. Hein. On a eu énormément de chance. Là, c'est un petit Alakazam radieux. Voilà, je l'avais mis sous top loader parce que je l'ai en doublon et que j'adore cette carte. Je la trouve très belle. J'adore les effets, vous voyez, de brillance sur les cartes radieuses. Je trouve ça trop bien. Moi, les cartes radieuses, c'est sûrement les cartes que je trouve les plus réussies dans le style classique. Donc voilà. La Lugia Vestar Rainbow chopée avec Zank. Je sais pas si vous vous souvenez. Là, on avait hurlé comme des fous. La carte est super belle et pourtant, vous savez que j'aime pas trop les cartes Rainbow. Je suis pas très fan au global. Et franchement, elle rend super bien. Rayquaza VMAX. Alors moi, j'adore ces cartes. J'adore ces cartes-là. Bah, je crois qu'il y aura la Mew sûrement derrière. Ouais, c'est ça. Ces cartes-là, je les trouve trop réussies. Je les trouve fabuleuses. Donc, récupérer aussi. Ça, c'est sur Tempête Argentée. Et ça, c'est sur Origine Perdue. La Mew, elle est insane. J'aime trop ce style de carte. Mi-gold, je sais pas trop comment dire, mais je les trouve trop belles, celles-là. Moi, vraiment, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Bah tiens, on a encore du Ronflex ici. Oh là là, ce banger. Notre première grosse alternate chopée en live. Ouverture sur Destinée Radieuse. Ça n'a pas été le Dracofeu, ça a été le Arceus V alternate. Qu'est-ce que j'ai les hurles, les gars, sur cette carte. Trop heureux. Cadrage encore une fois aux fraises. Hein, quand vous voyez la différence en haut en bas. Et encore, ça pourrait être pire. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. L'Arceus, elle est très bien. J'y fus. Je sais quand on ouvre et qu'on peut avoir du très lourd, ça peut léhure très vite. Elle est trop belle. Cette carte est très réussie. Il me l'a manqué celle-là. Ouais, bah franchement, elle est top. Après, je crois qu'elle est pas si chère que ça, non, il me semble. Donc voilà. Ça annonce déjà des non-possibilités de préco sur l'Orcana. Certains sites ont vu des soucis d'approvisionnement. Bonne chance à tous, putain. Que le soir vous soit favorable. Donc ça, c'est un de mes bangers, hein, ça. Celle-là, les gars, j'étais tellement content. Vous vous souvenez, j'avais dit un most wanted en TG, c'est celle-là, la Pikachu V alternative. Elle est trop belle. Alors ça vient d'Origine Perdue. Hein. Celle-là, elle est incroyable. Ce Pikachu qui est sublime. Vraiment très belle. Celle-là, elle est magnifique. Hein, je comprends parce que celle-là, pour le coup, elle est magnifique. La petite, elle était trop contente quand elle l'a chopée.
Donc ouais, vraiment, vraiment top. La Lucario V-Star, c'est une carte promotionnelle, vous le savez, de Zénith Suprême. Donc moi, je trouve que c'est une des cartes promo les plus réussies des ETB, quoi. Parce que la Ronflex est cool, la Salamèche est cool, la Evoli est cool. Moi, la Lucario, je la trouve sublimissime. Voilà. Cette carte, je la trouve magnifique, quoi. Pour le coup, c'est une carte promo. D'ailleurs, j'en ai une autre qui est encore dans son plastique. Je me suis fait un petit tiroir à cartes promo. J'ai plein de cartes promo dedans. Donc voilà, celle-là, je la trouve très bien, quoi. Elle est vraiment bien. Ça, c'est la Evoli VMAX promo aussi de. Oh putain, j'ai encore oublié le nom. Là. Destinée Radieuse, c'est ça Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Destinée Radieuse. Honnêtement, elle est très bien. Ça, c'est une carte à ma femme, du coup, la promo. Et ça, c'est les cartes que nous avait envoyées Kibiki. Parce qu'il savait que ma femme adorait les évolutions d'Evoli, les Eviditions. Donc, c'est du japonais. On a ce Noctali VMAX qui est très très beau. Là, on a un Givralivé qui est très mignon aussi en japonais. Donc, ça, c'est arrivé sous top loader. Là, on a un Nymphali, évidemment, en Jap. Noctalivé, Filalivé. Hop, voilà. Et ça, bon, c'est des cartes qu'on a mis à l'époque sous top loader. La Régie Dragon, mais je vais la foutre dans le classeur. C'est du Tempête Argenté. Et pour terminer, ça, c'est la Mew. Mais attention, c'est la Mew en métal. C'est pour ça qu'elle est en anglais. C'est la Mew en métal qui se situe évidemment dans le. Vous voyez le dos avec le Pokémon qui brille. Qui se situe dans la Premium Pokémon 151. Une carte qui est lourde, du coup. Et voilà pour les cartes que j'ai sous top loader. C'est mes petits. C'est un peu un bien grand mot de dire que c'est mes petits trésors, mais c'est mes petits trucs. Ensuite, j'ai une Ectoplasma VMAX. Donc, ça, c'est du point de fusion qui m'a été envoyé par le frérot Kibiki. Vraiment très gentil de sa part. Il nous avait envoyé aussi en trolling, vous savez, une PCA 10 et une PCA 1. Donc, on a la Latias en jab comme ça. Elle est sublime. Vraiment, elle est magnifique cette carte. Et ça, c'est ce qu'on a récupéré ensuite dans ces box mystères. Donc, comme vous pouvez voir, Palmaval ici me régale, honnêtement, il est incroyable. Et ça, c'est les PCA 1, j'en ai 2. Beau chien. Donc voilà. Voilà pour les petites informations. Pour ceux qui se posaient la question. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps qu'on ouvre des cartes? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je pense, à peu près. Et honnêtement, je fais ça à mon rythme, qui est déjà, je trouve, moi, un très gros rythme. Et je suis grave content. Je suis très content de la petite collection que j'ai. Je vous le dis encore une fois, moi, je fais pas un truc pour spéculer des trucs. J'aime bien et ça me fait des belles petites cartes. Et on fait nos classeurs. Voilà, avec ma femme, la petite, on fait nos petits classeurs. Et pour ceux qui se posaient la question pour l'Orcana, j'ai ça sous top loader. En gros, c'est que mes légendaires foil et les enchantés. Donc, j'ai une Mickey Mouse petit tailleur, une carte très forte, killer pour 4. C'est une foil. Gantu foil, à chier, rien à foutre. TK foil, dégoûté. Ursula foil, très bien, très content. Et ça, c'est la Mickey Mouse. Alors, bon, je l'ai mis en foil ici parce qu'en fait, on a la Mickey Mouse comme ça, Mickey Mouse normale. Et surtout, on a la Mickey Mouse enchantée. Voilà, bandit rusé. On a chopé l'enchanté, donc c'est les alternates, si vous voulez. Et la Maui enchantée. Voilà. J'en avais. En fait, Maui, ça me fout le démon parce qu'on en a eu 2. Et je l'ai échangé contre plusieurs cartes à la bourse d'échange du tournoi qu'on a fait, là, il n'y a pas longtemps. Qui était très très worse. Mais effectivement, j'aurais préféré avoir une autre carte enchantée. À tout hasard, Elsa. Elsa, parce que je l'adore. La carte. Et puis, il y avait la belle aussi, que je trouve très très belle. Justement. En enchanté. Donc ouais, ça avance petit à petit. Je sais pas ce que... Sous le Master 7 PSA 1. Ouais, on essaye. Non, voilà pour ma petite collection, sans prétention évidemment. Ça, c'est les cartes que j'ai un peu de côté sous top loader et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis assez satisfait pour le moment. J'en suis assez content. Voilà pour ces trucs-là. Bientôt des gradings. Ouais, franchement, c'est cool. Mais je pense que dedans, il y a une petite partie qu'on va envoyer à grader, un de ces 4. Et voilà, on va faire un lot. Et puis, boum, ça part à grader. En espérant que ça sort des petits grades sympas pour certaines. Je pense que là, il n'y a rien qui est en 10, c'est sûr et certain. Mais on a des cartes, je pense qu'on a pas mal de cartes qui peuvent être neuves, quoi. Et c'est cool. Comment tu décides de ce qui part dans le classeur et ce qui reste en top loader? En fait, c'est en fonction de la rareté que je décide. Il y en a que j'ai montré là qui n'ont pas de sens, tu vois. Typiquement celle-là, que je vous ai montré à la fin. Attends, elle est où? Ouais, tu vois ça.
Ça, je vais la sortir et ça part en classeur. Mais au début, j'y connaissais rien du tout. Alors, là, je suis pas du tout un expert, mais je m'y connais un peu mieux. Donc, en gros, on va dire les cartes qui, pour moi, ont le potentiel de prendre un petit gradage un peu sympa ou quoi, et qui sont des alternates et tout ça, bah, si je les ai pas en double, je les mets pas dans le classeur, tu vois. Donc voilà. Mais le reste, n'importe quelle carte, je fous dans le classeur après, hein. C'est pour moi. Si en vrai du 10 c'est possible, bah à voir, en voir. En vrai, je suis content de ma petite collection et ça avance pas mal. Maintenant, va falloir grader. Alors après, j'ai du set de base ici, mais il y en a d'autres qui sont partis à grader, comme je vous ai dit. J'ai du set de base là, comme ça. Ça, c'est du set de base. Set de base. Et set de base. Mais en gros, les cartes intéressantes sont pas dedans. Parce que les cartes dedans, elles sont. Hop. Les cartes dedans, elles sont. Les cartes intéressantes, pardon, elles sont parties à grader, quoi. Donc, ça, c'est du set de base que j'ai acheté quand on a fait l'ouverture. Donc là, on retrouve les sensations. On retrouve les sensations de l'époque, j'ai envie de dire, sur ces petites cartes, quand même, hein. Mine de rien. Avec. Ouais, regardez. Oh là là, l'émotion de voir ça. Mais c'est un petit hard set Dracofeu, là, qu'on a. Attends, ça colle. Regardez. Oh là là, le petit hard set Dracofeu. C'est un morceau d'histoire. Un petit morceau d'histoire qu'on a dans les mains. Ouais, c'est ça, c'est un morceau d'histoire. Je rigole pas. C'est les meilleures cartes. Regardez, il y a VK dans le chat. Comment il va, mon VK? Ouais, pour moi, c'est un petit morceau d'histoire. C'était sympa à faire. Après, bon, voilà, les boosters sont hors de prix, hein. Je rappelle que là, un booster comme ça, j'ai payé entre 500 et 580 euros les boosters. Ouais, 500. Et je crois qu'on en a eu un à 480 balles, je crois. Et du coup, bah, les cartes intéressantes sont parties à grader. Et les autres sont là. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire grader ce qu'il y a ici, quoi. Donc voilà. Fait une vitrine PSA. Bah écoute, ouais. Mais je crois qu'on part sur PSA, hein. On part sur PSA, tout ce qui est set de base et tout. PCA, c'est cool, mais je crois que PSA, c'est quand même valeur sûre, je pense. Ouvre-les alors. Ouvrir quoi? Tu veux que j'ouvre quoi? Ah, j'ai pas compris. Je viens de. Ça a été ouvert, hein. Ça a été ouvert là, mon ami. Donc, on va voir. Là, ici, on a Lamantine, Sablette, Petit Arcanin, une énergie. Ici, Coupix, Nidoran. Est-ce qu'en booster léger, set de base est forcément sans holo? Bah, s'il est pesé léger, ouais, il n'y a pas d'holo. En booster lourd, normalement, c'est garanti une holo. Donc, ouais, il y a vraiment cette différence. Pesé léger, c'est pour ça la différence de prix, hein. Un booster lourd, c'est, je crois, un booster lourd édition 1, set de base édition 1. Aujourd'hui, on doit être à 1500 balles, je pense. Sans faire le mec. On est à peu près dans ces eaux-là, il me semble. C'est méga cher, hein. Ouais, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. Alors, par contre, je suis en train de remarquer que en termes de booster, les 3 qu'on a ouverts, les 3 c'était des Dracofeu, quoi. Ouais. Une chance sur 12, du coup, ouais, c'est ça. Donc là, Caninos, le Pokédex, Topiqueur, Aspico, Magnéti, Chenipan et le faux Professeur Chen. Oh. Putain, les cartes de la récré, ça se vend en état foireux. En état foireux, bah, ça dépend ce que t'as, hein, mais si t'as les starters qui sont recherchés, ouais. Et alors, si t'as des holos, oui, hein. Il y a des mecs qui te vendent des Dracofeu à. Dracofeu est à cours de récré, marché dessus, craché à la gueule, ils vendent ça des 100, 200 balles. Donc ouais. Ouais, là, il y en a eu quasiment pour 1500 balles, hein. Bah, alors, pas parce qu'il y a là, hein, mais parce que les autres sont partis, je vous le répète, mais les boosters, c'est très 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 cher. Une display, la display là, c'est 35 000 balles, hein. La display. Oh putain, j'ai mal au yep, c'est pas vrai, je me disais, j'ai mal au yep. La display, c'est 1500 balles, rendez-vous compte de la dingue ce que c'est. Des prices. 35 000 balles, pardon. 35 000 balles, donc ouais, ça fait méga cher. Un électrode état médiocre. Bon, je pense que ça doit pas valoir grand chose, sans vouloir te manquer de respect. Électrode, au bout d'un moment, c'est bon. Bon, mais les amis, on va se laisser là. On a passé un bon moment ensemble. C'est 21h30, j'ai pas vu l'heure, c'est tard. J'espère que vous avez passé un bon moment. Malheureusement, petite alerte clim aujourd'hui. Heureusement, on se termine avec la
dernière carte du dernier booster qui est quand même une alternative, une Leuphorie. Alors honnêtement, si ça avait été Zeraora, j'aurais été tout nu. Mais on a quand même une alternate sur les deux displays. Et sachant les taux de drop, c'est pas trop mal. Voilà, on va dire, c'est pas trop mal. On s'en sort pas mal. Merci à tous les subs. Eric Sub, merci encore une fois de soutenir la chaîne. Vous pouvez avoir accès à toutes les rediffusions, évidemment, en étant sub. Sans attendre, il n'y a aucun souci. Vous savez, hein, vous avez l'habitude, les petites émotes et tutti quanti. Nous, on se retrouve demain sur la chaîne de Max parce qu'on va jouer à des jeux de société. On va jouer à Disney Sorcerer Arena et on va jouer à Dixit, spécial Disney aussi. Mercredi, live avec Alain, ici même, enfin pas chez WAM, mais sur cette chaîne, le retour d'Alain. Deuxième entraînement pour le chauffer bien comme il faut. Et puis on va avoir notre ami le métronome qui va nous montrer son swing, évidemment, sur le golf. J'ai hâte de voir ça. Jeudi, on se retrouve là pour du Pokémon. Alors attention, Pokémon ouverture de 151 en live sur Twitch et sur Shiny. Box break, donc s'il y a des gens qui veulent acheter du 151 ou du Zénith Suprême, eh bien on fera ça en même temps. Et il y aura des giveaways sur l'application Shiny. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez télécharger l'application. C'est gratuit et avec le code JIR1716, JIR 1716, vous avez 5 € de cashback dessus si vous voulez. C'est un partenariat non rémunéré, vous n'êtes pas obligé, vous dites bien ce que vous voulez. Je vous le dis encore une fois. Et vendredi, React. Samedi, on se retrouvera pour un live cuisine avec le frérot Sakor. Voilà, et ben c'était très très cool. N'oubliez pas qu'il y a le best-of si vous l'avez loupé hier, il est toujours en ligne évidemment sur la chaîne principale. Et le React, le Jirayan qui était de retour vendredi, c'est sur la chaîne replay aussi. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, c'était énorme. On s'est fait le premier épisode d'Opération Séduction. Et qu'est-ce qu'on a ri? Qu'est-ce qu'on a ri? On a beaucoup ri. Merci à tous, des bisous. Passez une belle soirée. On se retrouve demain chez Max. Ciao, ciao.